Inspiration. Imaginez une salle de classe, non pas telle que vous la voyez dans les films américains, les séries ou même les téléfilms français. Non, pas d'un point de vue étudiant, comme vous l'avez un peu tous vécu, mais plutôt d'un point de vue du professeur. En essayant de capter l'attention, devant des regards fatigués, des esprits distraits, et toutes sortes de défis qui vont bien au-delà du programme scolaire. Dans le livre « Dans la classe », Alain Amariglio, professeur de mathématiques, partage son quotidien dans des établissements difficiles. À travers son récit sincère, souvent drôle mais toujours lucide, il nous emmène au cœur des relations humaines, des défis institutionnels et de l'espoir obstiné qui accompagne la vocation d'enseignant. Comment est-ce que j'ai lu ce livre ? Alors, faut savoir que j'ai toujours été passionné par l'enseignement en règle générale, et c'est en écoutant un podcast de Pauline Léniaud où un invité a recommandé ce livre et l'a pitché en fait rapidement. Et là, je me suis dit que moi aussi, il fallait que je lise ce livre pour découvrir le point de vue d'un ingénieur qui a fait prof, puisque je me suis automatiquement identifié à sa situation. Pour présenter un petit peu Alain Amariglio, l'auteur du livre, c'est un ingénieur, entrepreneur et enseignant, et du coup maintenant auteur français, qui est né à Nancy et qui réside à Paris. Il est diplômé d'une école d'ingénieurs, Télécom Paris Tech, et il a confondé en 1988 SLP Infoware, une start-up qui est spécialisée dans les logiciels pour les opérateurs de télécommunications, avec Jean Schmitt, Jérôme Poujol et Thierry Delbecq. La société, elle est acquise en 2001 par Gem+, aujourd'hui Gemalto, qui est leader mondial des cartes à puce. Après cette expérience entrepreneuriale, Alain Amariglio, lui, il se tourne vers l'enseignement, un domaine qui l'a toujours passionné. Il devient instituteur en passant le concours de recrutement de professeurs des écoles à Paris. Il suit une formation à l'IUFM, puis il enseigne dans plusieurs écoles primaires parisiennes, principalement en zone d'éducation prioritaire, donc ZEP, du CE1 au CM2. En tant qu'auteur, il a publié plusieurs ouvrages reflétant notamment ses diverses expériences, puisque il a pu écrire en 2016 « Il était une fois une start-up », donc vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat, mais aussi dans la classe qu'il a sorti en 2014. Aujourd'hui, à travers ce livre, on va explorer 5 thèmes majeurs qui structurent le témoignage qu'il nous en fait et qui est captivant. Le premier thème, c'est la relation enseignant-élève qui va au-delà du savoir, au-delà de la connaissance. Alain Amariglio, il décrit l'enseignement comme une relation humaine avant tout. Il faut gagner la confiance des élèves, et c'est souvent plus crucial que de transmettre simplement des savoirs complexes. Il écrit « On enseigne avec ce que l'on sait, mais aussi avec ce que l'on est ». Dans un passage marquant, il raconte comment un élève qu'il croyait insensible au travail scolaire finit par écrire une lettre pour lui dire combien il admire sa patience. Ce moment, il illustre que, souvent, les enseignants plantent des petites graines dont les fruits ne se verront que bien plus tard. Et ça souligne à quel point ça doit être difficile pour un enseignant qui ne voit un élève donner qu'une partie de l'année pour créer un impact et voir les résultats sur la personne concernée. L'enseignant, il doit faire un effort, en fait, de faire un tout petit bout de chemin avec chaque étudiant, du mieux qu'il peut, pour le guider au mieux qu'il peut. Dans le livre, on parle aussi beaucoup de l'impact des inégalités sur l'apprentissage. L'auteur aborde les inégalités sociales et éducatives qui pèsent lourdement sur ses élèves. Il décrit des situations où certains enfants arrivent en classe affamés, fatigués ou déjà écrasés par des responsabilités familiales, par exemple. Et c'est vrai que dans le livre, on ressent l'influence de la vie à l'extérieur de l'école qui vient déborder dans la classe sur les cours donnés aux enfants. Il écrit dans le livre « On n'apprend pas bien quand on n'a pas les bases essentielles, la sécurité, la nourriture, le repos. » Il critique également un système scolaire qui, bien qu'animé de bonnes intentions, évidemment, ne s'adapte pas forcément suffisamment aux réalités du terrain. Enseigner dans ces conditions-là, c'est tenter de construire un édifice sur un terrain instable. Amariglio reprend l'exemple d'enfants en besoin d'accompagnement plus important et auxquels on n'offre pas forcément la possibilité d'être dans une classe spécialisée, parfois de budget et de poste, mais qui finissent du coup dans une classe entre guillemets classique, ce qui malgré eux ne constitue pas des conditions d'apprentissage optimales tant pour ces enfants-là que pour le reste de la classe.
En troisième point, on retrouve l'épuisement et la résilience du métier d'enseignant qui est un métier sous pression. Le livre, dans la classe, montre aussi la pression psychologique subie par les enseignants, la gestion de l'indiscipline, les attentes institutionnelles et le manque de soutien qui peuvent conduire à l'épuisement. Amariglio écrira « Être enseignant, c'est naviguer entre le découragement et l'espoir, souvent dans la même journée ». Amariglio relate un épisode où, après une journée particulièrement éprouvante, il envisage de quitter son poste. Et c'est là que seulement une conversation avec un élève qui lui exprime de la gratitude lui redonne la motivation de continuer. Et de ce point découle le point suivant qui est l'importance des petites victoires. Malgré les obstacles qu'il va rencontrer, Amariglio célèbre les petites victoires qui jalonnent la vie d'un enseignant. Une leçon qui capte l'attention de la classe, un élève qui surmonte une difficulté, ou un moment d'harmonie collective. Il écrira un passage qui est porteur d'espoir pour les enseignants et qui est « Enseigner, c'est apprendre à voir les éclats de lumière dans l'obscurité ». Un exemple marquant, c'est celui d'un élève qui, après des mois et des mois de persévérance, réussit enfin à résoudre un exercice qu'il pensait initialement impossible. Ce moment, qui est décrit avec émotion, rappelle que même une seule réussite peut justifier des mois d'efforts. Et enfin, le dernier thème qui est abordé dans le livre, que je souhaitais présenter, c'est les leçons humaines qu'on sait tirer de l'enseignement. Le livre dans la classe, c'est aussi une leçon d'humanité. En tant qu'enseignant, Amariglio a appris à mieux comprendre la complexité des individus et l'importance de l'écoute. Il écrit « Chaque élève est un univers. Il faut parfois du temps pour en trouver la clé, mais cela en vaut toujours la peine. » Il explique ensuite comment certains élèves perçus comme difficiles deviennent des alliés précieux une fois qu'on leur offre un espace pour s'exprimer. Ces moments-là, ils montrent que l'enseignement, c'est autant une école pour les élèves que pour les professeurs. En conclusion, le livre, c'est un témoignage puissant, parfois éprouvant, mais qui est pour moi profondément inspirant. Ce livre, il nous rappelle que l'enseignement, c'est bien plus qu'un métier. C'est un engagement humain, un acte de foi dans le potentiel de chacun. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, facile à lire puisqu'il est écrit simplement, en assez grand, avec des chapitres plutôt courts. Il contient des petites anecdotes marrantes et on s'attache aux personnages des enfants rapidement. Je le conseille vraiment à toutes les personnes qui souhaitent enseigner en maternelle, primaire ou même au collège. C'est un livre qui peut être dur à lire parce qu'il peut faire un peu peur. Mais quand on est passionné, il permet de mettre en avant les bienfaits de ce métier. Et même pour les personnes qui ne veulent pas faire professeur, je trouve que ça aide à relativiser sur son travail, sur l'impact qu'on fournit au quotidien à nos clients ou même à nos collègues. Qui que vous soyez, posez-vous ces questions. Quelle anecdote, quelle situation récente, quelle petite victoire dans votre vie professionnelle ou personnelle vous a redonné espoir dans ce que vous faites récemment? Est-ce que vous arrivez à voir l'impact que vous avez dans votre travail actuellement? Et sinon, comment vous pourriez faire en sorte de mieux voir ce que vous apportez aux personnes? En tant que client ou collègue, est-ce que vous offrez toujours la gratitude ou les remerciements en adéquation avec le service qu'on vous rend tous les jours ou ponctuellement? Est-ce que vous offrez toujours le bon niveau d'empathie aux personnes qui vous rendent des services? Sur cette belle ouverture, je vous laisse y réfléchir et n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.